Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Alors, je voulais juste, avant de répondre à vos questions, vous donner une petite information qui a quand même son importance. C'est que l'heure que vous voyez sur le chat n'est pas la bonne heure. Alors, ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas comment, c'est comme ça. Fiez-vous à l'heure qui est à votre heure système, celle qui est en bas à droite, pour la plupart d'entre vous. Là, c'est la bonne heure, mais l'heure sur le chat, vous ne faites pas attention, elle est fausse. Voilà. Oui, on a globalement la même heure, effectivement. Effectivement, il est 13h33 et l'heure sur le chat est 13h40. Que voulez-vous? C'est comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'on va faire une belle émission, que les réponses que je vais vous apporter vont vous permettre d'avancer positivement dans votre vie, ou en tout cas vous apporter les renseignements qui vous le permettront. Allez, je commence tout de suite par la question de Peggy. Peggy, bonjour. Toujours pas de travail, vous n'allez vraiment pas bien, vous êtes aidé par personne. Quand cela va-t-il changer? Allez, donc travail. Alors, effectivement, appelons un chat, c'est un peu le bazar. C'est-à-dire que là, je dirais malgré vos efforts, malgré vos tentatives, malgré vos démarches, on a l'impression que tout se délite, que vous ne savez plus par quel bout prendre les choses. C'est vraiment ce qui apparaît dans les cartes. C'est doublé d'une tension intérieure qui est extrême. Et là, en fait, il y a aussi un autre point. C'est comme si vous deviez vous détacher d'un passé. Comme s'il y avait des choses qui vous retenaient. Comme s'il y avait des choses qui vous arrêtaient, qui vous bloquaient. Vous n'avez pas envie de changer de ville, vous n'avez pas envie de partir loin, enfin loin de là où vous êtes, parce que j'ai l'impression que l'endroit ne vous convient pas beaucoup. Enfin, là où vous habitez, l'environnement, il est, je dirais presque, il est nocif. Donc, vous savez, bon, il est clair que si je vous dis ça, c'est pas en me disant si vous changez de ville, tout va être transformé. Vous savez, dans la vie, si vous changez de ville, vous avez toujours votre bagage qui vous suit. Il faut être réaliste. Mais là, j'ai l'impression, vous voyez, comme si vous étiez cloîtré dans cet endroit. Il ne vous permet pas de respirer, il ne vous permet pas de vraiment trouver l'énergie. Donc, moi je pense que déjà, vous savez, parfois, il est important de tout renouveler. Bien sûr, je ne connais pas votre... voilà, c'est là où j'allais en venir. Et c'est exactement là où j'allais en venir. Je veux dire, je ne connais pas votre situation, je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous êtes marié, quelle est votre situation. Mais en tout cas, pour moi, le climat dans lequel vous êtes, ça va au-delà de vos actions. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, vous n'êtes pas capable de mener une action. Parce que vous avez la tête tellement préoccupée par tellement de choses que de toute façon, vous n'êtes pas concentré. Vous voyez, c'est réellement l'idée que je m'en fais. Donc ça veut dire qu'il faut casser quelque chose, il faut casser un rythme. C'est pour ça que je vous disais,
pourquoi ne pas partir? Pourquoi ne pas... Je comprends très bien avec vos enfants que cela ne soit pas non plus facile. Alors, venons-en à votre situation. Et puis, j'ai l'impression, alors là c'est que j'ai l'impression qu'il y en a qui abusent de la situation, c'est-à-dire de votre situation inconfortable. Donc, c'est plein d'éléments qui se mêlent en fait. Vous voyez, quand je lisais votre question, je me dis, bon, ben voilà, vous avez une difficulté à trouver du travail. Effectivement, en France, il y a 6 millions de personnes qui sont dans une situation délicate. Mais là, c'est pas simplement le travail, c'est tout. C'est un tout, c'est un ensemble qui est difficile, qui n'est pas quelque part cohérent. Donc, moi, je vous dirais, c'est dommage, vous ne me laissez pas... J'allais dire, il y a une femme plus âgée qui va vous aider. C'est dommage. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas la question. Parce que moi, je vois de nouveaux projets. Vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de lâcher, vous avez besoin de, quelque part, de vous vider la tête. Et là, c'est pas possible. Donc, vous voyez, moi, je trouve, et puis ça se fait des cartes de déménagement. Vous savez, si je vous en parle, c'est que c'est tout un ensemble. Donc c'est vrai que c'est en kiki, non? Il faut le dire, parce que vous êtes pieds et poings liés, en quelque sorte. Mais allez, hein, c'est clair que vous allez retrouver votre situation, vous allez retrouver une stabilité. Ça va prendre du temps, je ne vais pas vous cacher, je ne vais pas vous dire, voilà, dans les 6 mois qui viennent, tout va aller mieux. Mais en tout cas, ça va passer par des discussions, des pourparlers. Il va falloir casser un rythme. Attendez, je voudrais juste regarder quelque chose. Je le fais. Ah ben j'ai pas de stylo. Bon. Je suis embêté. Bon. En tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est que vous allez vous en sortir. Vous allez encore passer par des phases un peu difficiles, mais vous allez vous en sortir. Voilà. Attendez, je vais regarder juste quelque chose. Ouais. Et n'hésitez pas, hein, je voyais les conseils qui vous étaient donnés par rapport à une assistante sociale. Ça peut être une bonne idée, vous savez, à un moment donné, je sais que vous êtes, si vous voulez, quelqu'un de très indépendant, vous vous débrouillez toujours par vous-même, enfin ça a été votre habitude, enfin ça a été malheureusement ce que vous avez été obligé de faire. Et il ne faut pas hésiter à frapper aux portes. On est dans un pays magnifique où il y a de nombreuses aides, il y a de nombreuses possibilités d'avoir des soutiens. Donc il faut en profiter quand on en a besoin, quand vraiment on est dans des situations difficiles. Voilà, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans d'autres pays qui sont un peu moins sociaux, on va dire. Allez-y, faut pas... Voilà. Je sais que vous n'avez pas une vie facile, hein. Je regardais un petit peu, j'essaie de faire des calculs mentaux avec votre date de naissance pour faire un peu de numérologie. Donc, surtout, ne fermez aucune porte. Mais il faut que vous changiez de cadre de vie. À mon sens, c'est vraiment une issue, c'est déjà la première étape. Donc voilà. Voilà. Ah oui, puis vous êtes Balance. C'est vrai, heureusement qu'il y a Balance pour parler des balances. C'est vrai que vous êtes Balance, vous allez avoir Jupiter. Alors, effectivement, Jupiter va permettre un accroissement. Il faut quand même faire attention parce que si vous avez, bien sûr, vous avez forcément le Soleil en Balance, mais si vous avez des planètes du genre Pluton qui forment un carré, quoique c'est pas tellement, attendez, non, c'est pas votre génération à faire un carré à votre Soleil, mais en revanche, vous avez effectivement en transit Pluton au carré de votre Soleil, donc c'est quelque part, vous vivez une mutation personnelle déjà, intrinsèquement, votre personnalité est en train de muter, et puis vous êtes, c'est un peu si vous voulez, Pluton carré Soleil,
ça restructure votre vie, on va être clair, c'est on casse tout, on reconstruit. Globalement, c'est ça. Après, il faut voir l'ensemble, hein. Ça reste quand même je dirais une généralité. Mais bon, allez, ce qui est important, c'est toujours se dire, on va s'en sortir, hein. Je ne vous fais pas la méthode Coué, mais il y a toujours des solutions. Toujours. Il ne faut jamais perdre espoir. Allez, bon, j'ai passé un peu de temps sur notre amie Peggy, mais il y a des moments, c'est nécessaire quand nous avons quelqu'un avec nous qui est franchement, disons-le, au fond du trou. Donc, il faut l'aider à remonter et trouver des solutions et puis des réponses qui puissent se permettre de rebondir. Marie-Hélène, bonjour. Vous reposez votre question ce vendredi dernier, ça a bugué, comme vous me l'aviez précisé, vous travaillez les autres jours. Votre fils Johan et Audrey vivent ensemble depuis 8 ans. Est-ce que je les vois devenir parents très prochainement, sachant que votre fils n'est pas trop près et que votre belle-fille n'attend que cela? Bon. Allez, voyons cela. Elle a quel âge, votre belle-fille? 33 ans. Eh bien, écoutez, j'arrive pas à comprendre. Hein, je trouve que d'avoir des enfants, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Bon, vous me direz, ça dépend des enfants après. Mais globalement, au départ, c'est quand même un bonheur, il faut le dire. Et effectivement, en fait, vous savez, le souci de votre fils, c'est que c'est un garçon qui n'aime pas trop les contraintes. Et pour lui, un enfant, c'est une contrainte. Il est très indépendant, votre fils. Il n'aime pas être seul, mais il est très indépendant. Il aime bien faire ce qu'il veut, voilà, papillonner, aller à droite, à gauche, enfin voilà. C'est plutôt quelqu'un qui a envie de profiter de la vie. Moi, c'est mon impression. Hein, c'est en rapport avec la liberté, pour moi. Et puis, vous avez une belle-fille en même temps. Ce que je trouve très bien chez votre belle-fille, c'est qu'il y a une grande maturité, qu'elle est carrée, qu'elle est solide, et à mon avis, elle doit le driver. Hein, c'est-à-dire que, dans le sens, quand je dis elle doit le driver, elle doit le sécuriser, elle doit lui apporter quelque part ce qu'il lui faut pour être à l'aise. Moi, je pense qu'ils vont avoir des enfants, hein, objectivement. Hein. Moi, quelque part, je verrais bien Audrey tomber enceinte assez prochainement. Voilà, dans l'année qui vient, quoi. Hein, parce qu'effectivement, vous me dites qu'elle attend que ça, et elle n'attend que ça. Alors moi, la question que je me pose, c'est si elle ne va pas faire un enfant, voilà, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis enceinte. Je ne comprends pas, mais voilà. Mais en tout cas, je pense que, je trouve que, je ne sais pas pourquoi, j'ai un bon feeling l'année prochaine, mais le truc, c'est que votre fils, même dans 20 ans, il ne sera pas prêt à avoir un enfant. C'est-à-dire que, quelque part, il veut vivre sa vie. Voilà. Alors, effectivement, un enfant, ça reste quand même une responsabilité ou une contrainte. Voilà. Oui, c'est le Saint-Esprit, vous avez raison, Signe. Je l'avais oublié, lui. Je l'avais complètement oublié. C'est vrai que... Non, mais c'est pas l'évidence, quoi. Enfin... Laisser un mail ici, je suis contre, pour une bonne raison, c'est que ça ne me gêne pas que vous laissiez votre mail, ça ne regarde que vous. La seule chose, c'est qu'il y a quand même, en moyenne, allez, une bonne centaine de personnes. Donc, tout le monde aura votre mail.
Donc, globalement, j'estime que tout le monde est bien attentionné hein, dans l'émission. Mais il est arrivé que des personnes laissent leur mail et qu'ils aient eu des problèmes par la suite avec d'autres participants. Voilà, donc c'est pour ça. En revanche, vous avez la possibilité de communiquer avec les autres participants via la messagerie intégrée. Et là, vous pouvez tout à fait donner votre email parce que ça reste entre deux individus. Voilà. Après, non, soyez pas désolés. Hein, moi, j'ai pas. Franchement, vous pouvez le mettre si vous voulez, hein, mais déjà que votre situation. Vous savez, quand on est dans des situations difficiles, comme disait Jacques Chirac, les merdes volent en escadrille. Voilà. Et je trouve que c'est une expression, à chaque fois qu'on commence à avoir un ennui, deux ennuis, derrière ça s'enclenche toujours par des ennuis. Voilà. C'est mon sentiment. Catherine, bonjour. Alors je sais, votre question ne va pas tarder à disparaître, mais j'ai eu le temps de la lire. Vous avez passé un entretien professionnel et je crois de mémoire qu'ils veulent vous revoir et est-ce qu'ils vont accepter votre demande de salaire? Allez, voyons par rapport à cette entreprise. Alors, vous savez, c'est curieux parce que je comprends votre demande et votre envie d'avoir un certain salaire. Hein, c'est tout à fait logique et normal, mais croyez-y. C'est comme si vous aviez un doute sur le fait qu'ils acceptent votre proposition. En revanche, j'ai quand même l'impression qu'ils ont apprécié votre échange, qu'ils ont apprécié votre parcours, enfin en tout cas que vous leur correspondez. Et j'ai même l'impression qu'ils vont vous proposer un contrat. Après, ça va à mon sens discuter un peu sévère sur l'aspect financier. Donc voilà, il faut trouver les bons arguments. Sylvie, bonjour. Votre fille Laetitia attend son premier enfant pour le 12 octobre, mais elle commence à avoir quelques contractions douloureuses. Va-t-elle accoucher avant la date prévue? Allez. Voyons par rapport à cet accouchement. Alors, bon, il va falloir qu'elle se calme un peu, votre fille, hein, elle est un peu trop nerveuse, mais ça c'est habituel, hein, c'est quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, hein, très, donc on se calme, voilà. Alors oui, je ne suis pas sûr que ça aille jusqu'au 12, au demeurant, elle ne doit pas être facile à gérer tous les jours, votre fille. Hein. Pardonnez-moi, mais elle est adorable, hein, mais elle se complique l'existence, je ne sais pas comment. Vous voyez, son cerveau, il fonctionne très très bien, mais il fonctionne même trop bien. Allez, qu'elle lâche un peu. Pour moi, en plus, on a une nouvelle lune qui arrive début octobre. Il y a de fortes chances que ça se passe début octobre. Hein. Voilà. Mais pour moi, ça se passera bien. Alors, vous allez me dire, c'est un petit garçon.
je vais voir si je m'améliore sur le fait de trouver de quel sera le sexe de l'enfant, fille ou garçon. J'ai l'impression que c'est un petit garçon. Et vous allez me dire, non, c'est une fille. Ah, bah super. Bon, bah alors, je dis rien. Drominet, vous n'avez pas pris vos médicaments à dire des bêtises comme ça. Je le vois bien. Laetitia, bonjour. Alors rassurez-vous, hein, on ira au-delà de l'émission, de l'horaire habituel. Alors, est-ce que je vois un déménagement? Est-ce que je peux vous donner des précisions par rapport à ce déménagement? Mais pas du tout, on va faire ça jusqu'à lundi. Hein, comme ça, il n'y a pas besoin de couper. Jusqu'à lundi 14 h. Bon, après, je prends 15 jours de vacances. Allez. Alors, je pense que ce déménagement va se faire un peu dans l'agitation. Hein, je pense que c'est un déménagement qui, je dirais, ne va pas forcément se programmer 3 mois ou 6 mois à l'avance. Vous aurez tranquillement le temps de préparer vos cartons, de faire votre petit rangement, de vous dire ça je garde pas. J'ai pas ce sentiment-là. Pour moi, j'ai l'impression qu'il va se faire en 4e vitesse, que vous allez soudainement avoir une nouvelle qui va émerger et vous allez vous dire « Allez, j'y vais, je fonce, je prends ». Je m'installe. Voilà, c'est comme ça que je ressens votre déménagement, Laetitia. Véronique, bonjour. Vous avez un projet d'achat immobilier, vos parents doivent financer le bien. Allez-vous trouver ce qui vous convient? Bon, ils sont sympas, vos parents. Moi, s'ils veulent m'adopter, je suis preneur. Hein. Alors là, vraiment... moi... Allez, voyons cela. Mais je pense que ça ne va pas être aussi simple que ça de trouver l'appartement, entre guillemets, ou le bien, entre guillemets, de vos rêves, parce que, effectivement, il y a cette idée de déménagement, indéniablement. Le seul point, c'est que vous risquez d'hésiter entre deux. Vous voyez, vous risquez d'avoir 2 biens qui vont vraiment vous séduire, vous plaire. Moi, je ne pense pas que ça puisse se faire avant l'année prochaine. Hein, c'est mon sentiment. Je pense que on a quand même des cartes de temps, il y a peut-être des choses qui vont bloquer, il y a peut-être des éléments extérieurs à vous, Véronique, qui vont peut-être ne pas permettre que ce projet se réalisât aussi rapidement que vous l'aimeriez. Mais en tout cas, oui, il va se concrétiser, oui, vous trouverez quelque chose qui... Et j'ai l'impression que ce sera un endroit très vivant, très, voilà, très agréable, avec des commerçants, avec... voilà. Je n'ai pas l'impression que vous serez en pleine campagne, si vous voulez, ou dans un petit village. Madeleine, bonjour. Votre relation avec Bernard semble évoluer, mais il reste toujours sur sa réserve, disant qu'il a été échaudé. Il vous prodigue, pardon, je ne comprenais pas, pourtant de multiples preuves d'attachement. Vous ne savez pas quoi penser. Va-t-il enfin officialiser votre
relation, vous êtes à l'écart de son entourage. Pour l'instant, non. Je ne peux pas, malheureusement, Madeleine, parce qu'il reste un peu, il campe sur ses positions. Ce n'est pas grave. Vous savez, je vais vous dire une chose, que vous ne connaissiez pas son entourage. Je comprends que ce soit frustrant, je comprends même que ça puisse être vexant. Je le comprends très bien. La seule chose, c'est que vous ne pourrez pas le faire bouger d'un iota. Donc, vous prenez comme ça vient, hein, parce que là, vous vous énervez toute seule. Vous énervez par rapport à lui, mais dans votre tête, là, ça bouillonne, dans votre corps, vous êtes crispé, vous y pensez tout le temps, le matin, le soir, le midi, enfin, à tout moment. Donc, il ne faut pas que ça vous pourrisse la vie. Il faut, voilà, vous avez quelqu'un dans votre vie. Bernard, de toute façon, c'est quelqu'un d'assez, un tempérament assez particulier, mais surtout, c'est quelqu'un qui décide de ce qu'il a à faire et qu'il n'est pas non plus d'une très grande souplesse, si je puis me permettre. Après, il a besoin d'affectif, ça c'est indéniable. Et c'est quelqu'un qui a vraiment besoin, je dirais, il a un côté physique. Donc, mais là, en l'état actuel des choses, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a des choses... Ça viendra, mais laissez, c'est pas important. Ne gâchez pas pour ça. Vous êtes bien avec lui, il vient vous voir, vous passez des moments agréables, vous avez une vie à l'extérieur. C'est pas grave. C'est frustrant, c'est tout ce que vous voulez, mais je dirais, prenez de la hauteur. Et je comprends, quand on est dans l'événement, quand on est dans la situation, parfois on aimerait que ça se déclenche, alors on essaie de pousser pour que ça se déclenche. Là, ça ne sert à rien. Et je dirais même, avec un homme comme ça, il ne faut pas lui en parler, parce que plus vous lui en parlez, et plus ça va l'agacer. Et plus, voilà, donc c'est tout un ensemble. C'est pas mûr encore, vous voyez? Donc, donnez du temps au temps. Exactement. Carpe diem. Une de mes expressions préférées. Mais je comprends que ça fasse 2 ans. Mais de toute façon, il n'a pas envie de bouger pour l'instant. Il est statique, c'est un fixe. Pourtant, pour un Gémeaux, c'est pas tellement fixe comme signe. Virginie, bonjour. Vous aimeriez savoir ce que je vois pour vous sur le plan des finances. Alors là, on fait un point clair, net, au niveau des finances. On fait la fourmi et pas la cigale. Hein, c'est vraiment ce qui est indiqué, à part pour me consulter en privé. Non, je plaisante, pardonnez-moi. Non, il y a une vigilance à avoir, parce que je pense qu'il y a quand même l'idée de dépenses, de choses qui sont quelque part qui sont inattendues pour moi. Donc, pour l'instant, voilà, vous conservez l'existant, vous gardez votre petit bas de laine, hein, pas de dépenses. On est économe. C'est vraiment l'idée qui ressort de ces cartes. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a des dépenses inattendues. Je me demande si ce ne sont pas des dépenses par rapport à l'habitat. Caroline, bonjour. Vous êtes en train de mettre en place un atelier de musique intuitive pour adultes que vous allez proposer au sein de l'association où vous enseignez. C'est aussi pour vous. Hop,
une expérimentation et une gageure. Vous avez parlé d'une réunion d'info le 1er octobre que vous allez peut-être finalement fixer au 8 octobre. Voyons cela. Allez. Voyons pour votre réunion sur l'atelier de musique intuitive. Ben oui, allez-y. Allez-y, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Franchement, il faut le faire. Allez, extériorisez, parlez-en. Voilà, c'est génial. Vous le vendez, vous le survendez. Voilà, c'est un atelier découverte. Donc, mais effectivement, je trouve que c'est une très très bonne idée, il faut y croire. Je vous sens timoré par rapport à ça, comme si vous étiez un peu tout émoustillé, toute fébrile, voilà. Allez, c'est une première étape. Ça va peut-être pas être débordant, mais en tout cas, c'est une première étape. En fait, c'est comme si il fallait passer par là pour arriver à autre chose. Vous voyez, c'est pas une finalité. C'est un point de départ. Pour moi, Caroline, cette expérimentation, puis les cartes sont jolies. Bon, n'oubliez pas, c'est pas la finalité, hein, ce que vous proposez. C'est quelque part un éveil. Pour vous, hein, je parle pas d'un éveil musical, là, hein, je parle d'un éveil pour vous. Et vous verrez, ça va. C'est un déclencheur. Voilà, c'est le mot exact. C'est un déclencheur, c'est un déclic. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi à partir de 13 h pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.